Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo unboxing partenariat avec une première collaboration avec le site Fansales. Ils m'ont contacté il y a un petit peu plus de 15 jours pour me proposer une collaboration et j'ai été tellement surprise de cette demande de leur part, je ne m'y attendais absolument pas, que j'ai accepté de bon cœur, vraiment. C'est un partenariat qui me fait hyper plaisir. Donc merci beaucoup à Fansales pour cette collaboration. C'est un site qui est très complet, qui vous propose autant du diamond painting que de la peinture par numéro ou du point de croix. Donc j'ai choisi deux produits. Alors, on se retrouve devant mon ordinateur. J'espère que j'aurai pas trop la tremblote. Parce que je voulais vous montrer le site. Regardez, donc il y a bien du diamond painting, de la peinture par numéro. Je suis désolée si j'ai la tremblote, hein, mais c'est compliqué, je tiens avec ma perche. C'est pas évident. Donc quand vous allez ici, you may also like, vous avez donc la peinture par numéro. Le Jigsaw Puzzle, vous avez des puzzles en 3D. Je vais vous montrer. Alors, hop. Regardez, c'est un truc de fou. J'avais pas vu qu'ils faisaient ça. C'est génial. Donc ils font des puzzles, des classiques pour les enfants, des 3D pour les adultes. On a aussi, regardez, ça c'est pour les tampons. Donc vous avez les tampons, ils font les cires. Donc, si vous faites du scrap, c'est vachement bien. Il est très complet comme site. Alors, par contre, Paper Quilling, je ne sais pas ce que c'est. Si vous connaissez, est-ce que c'est du papier crépon? Des choses à faire en papier crépon, peut-être? Et là, vous avez des boîtes à musique. Je passe vite, hein. Là, pour Pâques, vous avez regardé des petites peluches, des moules en silicone. Bon, il y avait des stickers, là c'est sold out. Mais je vous rapproche. Regardez. Mais en fait, il y a plein de choses sur le site. J'avais pas fait attention. J'avais pas fait attention. Donc voilà. Et là, bien sûr, la peinture par numéro. Voilà. Donc, il y a plein de pages. Je ne sais pas combien de pages il y a, mais voilà. Vous avez donc là le cross-stitch avec les accessoires du 11 CT, du 14 CT, de l'estampé ou du point compté. Vous avez aussi les outils pour le diamond painting. Ils font aussi les toiles mystères en DP. Donc vraiment un site très complet. C'est pour ça que je vous fais ce petit aparté sur l'ordinateur pour que vous puissiez voir tout ce qu'ils proposent à des prix très intéressants. Voilà, donc là c'est en livres, hein, mais après vous pouvez choisir en euros. Hein, euros ou dollars, si jamais vous avez l'habitude d'acheter en dollars. Donc voilà pour ce petit aparté. Et on se retrouve tout de suite devant le colis pour vous présenter les deux produits que j'ai choisis. Donc voilà, allez, on se retrouve cette fois-ci pour vous présenter les deux produits Pointe-Croix que j'ai sélectionnés. Il y en a un, c'est un accessoire et le second c'est une toile. Donc on va commencer par l'accessoire. Et l'accessoire, je croise les doigts pour que ce soit l'accessoire parfait pour moi. J'ai pris ceci. Donc, je vais vous mettre une photo pour vous montrer ce que c'est une fois qu'il est monté. C'est le fameux support rotatif pour broderie, donc pour le point de croix. C'est un objet, un accessoire que je voulais vraiment tester par rapport à mes soucis, voir si ça me facilitait le travail de broderie ou au contraire si ça le compliquait. Voilà, mais il n'y a qu'une façon de le savoir, c'est de tester. Donc je sais que Isabelle et Caroline l'ont testé, elles ont chacune un avis différent dessus.
Donc le mieux c'était que je fasse ben, mon propre avis, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, hop. Alors je ne vais pas le monter tout de suite. Je ne sais pas si j'aurai la force de le monter. J'ai eu une nouvelle séance d'ostéopathie samedi, donc voilà, ça va mieux, hein, mais voilà, voilà. Donc je vais peut-être attendre que monsieur soit là. Donc, on a deux tout petits, des moyens, deux plus grands et on a des embouts comme ceci, donc pour placer les tubes. Voilà. Donc, c'est du plastique. Hein. C'est du plastique. Il est quand même solide. C'est quand même solide. Il va falloir que je les nettoie avant de le faire. Donc, ouais, il va falloir que je les travaille parce que voilà. Donc, ceci, donc, ah, il y a Carole aussi. Carole, si tu passes par là, il me semble que tu l'as le cadre rotatif et tu en es super contente. Donc voilà, on place en fait la toile sur le tube et ben après il faut l'enclencher de façon, hop, ça fait du bruit, hein. De façon à ce que ce soit bien calé. Enfin bon, voilà, il y a un système pour bien caler votre toile de façon à ce qu'elle soit bien tendue. Et le support fait qu'on peut le poser sur une table, on peut le poser sur ses genoux quand on est sur son canapé. Voilà, donc je veux tester ça. Du coup, bon, moi je vais tout nettoyer hein, parce que c'est un petit peu poussiéreux. Je ne sais pas si je vais le monter toute seule ou si je vais demander de l'aide à mon mari. Je verrai, je vais peut-être essayer. Si je le fais toute seule, j'essaierai de le filmer. Voilà, de façon à ce que vous puissiez voir comment ça se monte. Parce qu'il n'y a pas de notice. Voilà, mais nous sommes des femmes très intelligentes, donc il n'y a pas de problème, on va s'en sortir, hein, il n'y a pas de raison. D'autres ont réussi à le monter, donc on n'est pas plus bête que les autres. Voilà, et sur ce cadre rotatif, une fois qu'il sera monté, je compte mettre la toile que j'ai choisie. Donc c'est une toile sur fond noir. J'en avais parlé, je crois, dans une vidéo. En tout cas, avec Sarah, on a décidé de se faire vraiment toute la collection et de les faire ensemble. Voilà. Et moi, j'ai choisi, voilà, pour ma première, Alice au Pays des Merveilles. Alors, il faut savoir que c'est un dessin animé que je déteste. Je n'aime pas le dessin animé d'Alice au Pays des Merveilles. Je n'aime pas le personnage d'Alice. J'ai horreur, alors je n'aime pas les chats, donc le chat du Cheshire, autant vous dire qu'il me fout une frousse, mais monumentale. Et pourtant, quand je vois toutes ces toiles en point de croix sur Alice, je tombe littéralement amoureuse. C'est donc comme quoi on peut ne pas aimer un dessin animé, mais adorer en fait tous les dérivés qui peuvent être faits dessus. Voilà, donc c'est une toile qui tourne, j'ai l'impression. On la voit sur pas mal de vidéos. De toute façon, ces toiles avec fond noir ont beaucoup de succès. Et donc là, ben, je commence ma collection donc, avec cette petite Alice. Donc c'est DIY Cross Stitch, le fournisseur. Et je sais jamais comment ça s'ouvre, si ça s'ouvre là. Alors, désolée pour le bruit. Hop. De mémoire, quand j'avais vu la vidéo de Sarah dessus, il me semble que c'est pas trop confetti. On va voir. Donc, comme d'habitude, on a, ben voilà, hein, le papier de présentation. On a le patron en tout petit. Mais enfin, bon, c'est lisible. Donc, toujours 25 couleurs hein, avec DIY Cross Stitch.
Voilà. Donc moi, vous le savez, hein, je plastifie les patrons quand ils sont en A4 et en papier. Comme ça, au moins, ça permet de protéger le patron. Et au moins, on sait, au moins, ça ne se déchire pas au fil du temps. Voilà. Ouais, mais ça va. Hein. Ça va, ça va. D'ailleurs, je vais le plastifier après avoir fait cette vidéo. Alors, au niveau du fil, bon, forcément, vous m'en direz tant, hein, le 4, hein, donc c'est le noir, le black. Voilà, on est vraiment sur du black. Il y en a un paquet. Hein. Bon, j'espère qu'il y en aura assez quand même hein, pour faire la toile. Donc, 25 couleurs. Je regarde si elles y sont bien toutes. Ah ouais, il n'y a qu'un seul fil. Hein. Alors, j'arrange un petit peu tous ces fils. Il y a pas mal de bleu foncé aussi. Allez, on va mettre ça de côté. Je vous montre après le patron. Donc, au niveau des fils... Non, je vais mettre ça comme ça. Regardez. Donc, on est dans les prunes, les violets rosés, les gris. On a un joli vert, là. Je pense que les verts, ça doit être pour la... C'est pour la chevelure d'Alice. Ouais. Alors, celui-là, il ressort un petit peu plus bleu à la caméra, j'ai l'impression, mais il est violet. Hein. Ça fait violet, non, pas lavande, il est un peu plus foncé. Là, c'est un joli bleu, donc là, on est dans les teintes de bleu. Voilà. Et les derniers, ceux-là. Hop. Voilà. Donc, du vert, ça c'est du marron, du gris. Celui-là, c'est un vert très très pâle qui tire un petit peu sur le blanc. Ouais, c'est du vert très très pâle. Voilà, du violet et un bleu violet. Voilà. Il n'y a pas trop de couleurs. Hein. En fait, il n'y a pas énormément de fils, si ce n'est le noir. Bon, ce qui est normal. Ensuite, alors au niveau du toolkit, il n'y en a pas. Hein. Avec DIY Cross Stitch, il n'y a jamais de toolkit. On a juste 2 aiguilles ici. Les toiles ne sont jamais surjetées et ça c'est vraiment dommage. Hein. Il faudrait quand même que la compagnie, que le fournisseur surjette les toiles. Ce serait pas mal. Ça éviterait à nous de le faire parce que mine de rien ça prend du temps. Donc ici vous avez le rappel de l'image. Vous avez comme d'habitude hein, le tableau avec le numéro de couleur, il y en a 25. Les symboles, ici vous avez la DMC et là vous avez la couleur du fil qui correspond à la DMC. Voilà. Au niveau de la toile, alors je vais déjà regarder moi au niveau de l'impression parce que j'ai eu une toile où en fait la toile était partie dans n'importe quel sens et ça me faisait une vague au niveau, c'était pas droit, hein, le patron, à un moment donné, est monté comme ça sur le bas de la toile et bien sûr, ben, le problème se suivait sur toute la hauteur du patron. Donc là, je regarde que tout soit bien fait et là, je n'ai pas de soucis. Je n'ai pas de soucis, c'est bien imprimé. Je regarde un petit peu les symboles. Et après, je vous montre tout ça. Ouais, bon, il y a juste ce petit symbole-là, le symbole 7, qui est... Mais ça va, hein. Ah, là, ils ont mélangé... Ouais, là, il va falloir faire attention. Alors, je vous montre. Je vous montre l'impression. Alors, toujours pareil, à la caméra, ça se voit bien. Mais vous voyez ici, vous avez des traits verts et le même symbole, mais en bleu. Ça se voit mieux à la caméra. Mais en vrai, c'est très, très léger quand même la différence. Il va falloir faire attention. Voilà. Et l'autre symbole que je disais...
bah, il n'y en a pas beaucoup en fait. Il est où? Ouais, mais en fait, il n'y en a pas beaucoup. Ah, voilà, c'est celui-là. Hop, ici. Attendez. Je vais plier la toile. Hop, celui-là. Là. La petite flèche comme ça. Voilà. Par moment, c'est pas très lisible selon où elle est. Mais bon, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc, bon, il faut juste faire attention. Mais je pense qu'elle va être vite faite, cette toile, en fait. Hein, parce que bah, y a beaucoup de fond, du coup. Et je pense que ça va le faire. Hein. Ça va le faire largement. Donc, une toile qui est bien imprimée, puisque là, je n'ai pas de souci ni en bas, ni en haut de la toile. Donc, elle a été bien imprimée droite. Voilà. Quoi vous dire de plus? Ah oui, la taille, c'est une 40 par 50. Voilà. Il me semble qu'il y a des toiles dans cette collection qui sont un petit peu plus grandes. Au lieu d'être 40 par 50, c'est du 46-56. Donc ça, les aiguilles, je vais les mettre au-dessus. Donc bon, elles seront un petit peu plus grandes, un petit peu plus hautes. Bah, tant pis, on fera avec. Hein. Mais en tout cas, c'est une collection vraiment que j'ai hâte de faire, de commencer. Je suis contente de me lancer dans celle-ci. Donc ça, c'est ma première toile. Ben, j'ai hâte de la commencer. Je vais donc... Alors, je vous remets un petit peu les fils. Voilà. Avec le noir. Je vais reculer. Hop, que vous ayez plus de recul. Voilà. Avec hop, ceci. Voilà. C'était donc un bel unboxing avec le partenaire Fansales que je remercie encore une fois pour cette collaboration. Vraiment, je suis ravie. J'ai vraiment hâte de tester ce support rotatif. De vous en parler, de faire des tests avec vous en vidéo. Ça va être fait, n'importe quoi. Ça va être fait très prochainement, hein, parce que cette toile me tente beaucoup. Si j'adhère, voilà, on va se faire toute la collection avec Sarah, c'est sûr. En tout cas, on prendra déjà celle qui nous tente le plus. Il y a de nouveaux modèles en plus qui sont sortis parce qu'au départ ils ont sorti ces toiles avec juste le personnage principal et depuis 15 jours, 3 semaines à peu près, ils ont sorti des nouvelles toiles avec le couple. Il y a notamment le prince Philippe avec la petite sirène, avec Ariel. Alors il y a la Belle au bois dormant avec je crois que c'est Philippe aussi qui s'appelle, non? Ah non, c'est Eric dans La Petite Sirène, désolée. Donc Philippe et la Belle et Aurore, mais là ça fait plus effet négatif. Et voilà, il y a plein de toiles dans ce genre-là. Je ne sais pas si vous êtes tenté par ces toiles, n'hésitez pas à me le dire. Dans tous les cas, on se retrouve très vite dans une vidéo pour l'utilisation de ce cadre rotatif avec le début de la toile. À voir si ce sera effectivement avec celle-là ou si ce sera une autre que je placerai qui est déjà en cours. Voilà, je verrai. Il faut faire des tests. Donc ça, ce sera la surprise pour la prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant le moment auquel vous regarderez cette vidéo. Bye bye!